Righty K. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais que je tenais absolument à vous faire, qui va être une vidéo que je vais faire assez courte parce que je ne sais pas si j'aurai vraiment les bons mots et les bonnes paroles pour en parler tout simplement, mais tout au moins ce que je voulais faire avec cette vidéo c'était informer et faire tourner un maximum comme tous les youtubeurs et les youtubeuses se mobilisent en ce moment pour en parler, c'est-à-dire de ce fameux challenge qui est arrivé par les réseaux sociaux depuis quelques temps maintenant, qui est le Blue Whale Challenge. Alors, il faut savoir que moi j'ai cherché à comprendre ce que voulait dire, pourquoi le titre à ce challenge de Blue Whale. Alors Blue Whale c'est la baleine bleue. Alors il paraît qu'il y aurait des croyances qui disent, entre guillemets, hein, c'est toujours à prendre, moi j'ai essayé de me renseigner, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu sur internet, dans les bouquins, ou auprès des gens autour de moi qui connaissaient un petit peu l'origine et d'où était parti ce terrible challenge. Alors la baleine bleue, en fait, on dit, voilà, qu'elle tout simplement, c'est une croyance populaire et les baleines bleues viennent s'échouer sur les plages pour y mourir. Sauf que c'est pas vraiment le cas, c'est pas un choix des baleines de venir s'échouer sur les plages pour mourir. Si les baleines bleues viennent s'échouer sur les plages et y meurent, tout simplement, c'est parce que elles sont confrontées dans leur milieu maintenant naturel, dans les océans, elles sont confrontées à la pollution, il peut y avoir aussi des maladies, bien sûr la pollution humaine, sonore, etc. Et qu'elles perdent leur repère, elles se fatiguent, elles nagent et elles viennent s'échouer là où elles peuvent. Et le problème, c'est que quand elles viennent s'échouer, s'il n'y a personne pour les remettre à l'eau, eh bien elles y meurent. Voilà, donc rien à voir, c'est pas un hasard, c'est pas un... Voilà, c'est comme ça. J'ai ouvert ce challenge tout à fait par hasard sur une chaîne que je suis qui n'avait rien à voir, c'est une chaîne créative, je ne me souviens plus de son nom, si je la retrouve je vous mettrai son lien en barre d'infos, mais je l'en remercie parce que je ne connaissais pas du tout ce challenge. Ça m'a permis de creuser, d'aller chercher et de me renseigner un peu plus et puis de me dire qu'il fallait que je fasse comme les autres et que je fasse tourner auprès de mes abonnés et que j'en parle un maximum de façon à essayer d'enrayer parce qu'il faut savoir que c'est un challenge qui démarre en France, donc il y a 50 défis, ça démarre très doucement, on va dire light entre guillemets, mais c'est un défi qui pousse vers la fatigue physique et psychologique, et donc forcément quand on arrive au 50e défi, si on, voilà, faut pas être, on n'est pas surhumain, et en général c'est un défi qui mène au suicide. Enfin pour moi ce défi c'est purement et simplement, c'est même pas un challenge, c'est un appel au suicide tout simplement. Donc c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Qui nous vient tout droit de Russie. Il y a eu pas mal de décès de jeunes, d'ados en Russie, par des jeunes qui ont fait ce défi et qui sont arrivés justement au 50e. Et il arrive en France. Donc en me baladant sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir et j'ai pu remarquer qu'il y avait quand même pas mal de jeunes qui avaient démarré dans ce défi. Alors soit ils se rendent compte suffisamment tôt qu'il y a un danger et donc ils veulent en partir. Le problème c'est que comme ce sont des jeunes, parce que dans ce défi en fait il y a un parrainage, c'est-à-dire que les jeunes, les ados qui font ce défi sont parrainés. Donc ils ont un parrain et en général quand ils se rendent compte que le défi n'est pas très clair et là où ça peut les mener, en général ils font machine arrière et ils veulent en partir. Le problème c'est que quand ils veulent en partir, apparemment il y a des menaces, on leur fait peur, alors soit ce sont des lâches, soit tout simplement tu vas voir ce qui va t'arriver, enfin bref. C'est pas vrai, il faut le dire, c'est pas vrai. Ça, vous ne risquez rien. Si vous quittez le défi, c'est plutôt faire preuve de toute la bonne volonté
qu'il y a sur Terre pour vivre et surtout de ne pas écouter tout ce qu'on vous raconte. Donc, fuyez ce défi. Ensuite, qu'est-ce que j'en ai retenu aussi? Que c'est un défi, oui, effectivement, qui commence vraiment très insidieusement. Un défi qui commence très insidieusement parce que je vous ai mis, alors on voit pas très bien, mais je vous invite à aller sur internet à faire comme moi, à taper Blue Whale Challenge et à chercher un petit peu. Il y a pas mal d'autres youtubeurs qui ont fait et youtubeuses qui ont fait des vidéos sur ce challenge et qui ont réussi à se procurer la liste des défis. Donc, comme on peut le constater, ça démarre assez, on va dire, bon, écrit F57 sur ta main. Voilà, bon, ça c'est un défi, bon, tout le monde peut le faire, mais bon, voilà. Donc, c'est très light. Ensuite, lève-toi à 4 h du matin et regarde des vidéos effrayantes, musique, triste, rituels, suicide. Déjà, c'est pas très chouette. Je pense que psychologiquement et physiquement, c'est pas très bon. Forcément, si vous vous réveillez à 4 h du matin ou si vous faites des nuits blanches pour regarder des vidéos et écouter de la musique triste, de faire des vidéos sur le suicide, de la musique triste, au bout d'un moment, vous n'allez pas être très en forme, ni psychologiquement, ni physiquement. Donc, oui, forcément, vous ne pouvez tomber que dans la dépression. Voilà. Alors, il y a toute la liste là des challenges. Bon, bien sûr, le dernier, on le voit clairement, c'est le suicide. Donc, que dire de plus? Moi, j'ai fait cette vidéo pour prévenir, pour avertir, pour demander à mes abonnés de faire tourner. Alors, vous faites ce que vous voulez, vous likez, vous partagez la vidéo comme vous voulez. Moi, vous savez très bien que mes vidéos ne sont pas monétisées, donc je n'en retirerai rien. Si ce n'est peut-être la petite satisfaction d'avoir aidé. De me dire si un jeune, un ado passe par là et voit ma vidéo, est rentré ou pas dans ce challenge, veut me poser des questions, je reste à l'écoute, je reste disponible. Voilà, vous avez en barre d'infos mes liens, que ce soit mon adresse email, mon Instagram, puisque depuis peu, certains le savent déjà, je suis sur Instagram, donc je trouve que c'est beaucoup plus facile de communiquer aussi. Donc surtout, si quelqu'un, et je crois que c'est de plus en plus, puisque les défis arrivent en France, si quelqu'un a un camarade qui a commencé à faire ce défi, ou quelqu'un tout simplement qui rentre dans ce défi, ou qui se pose la question, ah ben on m'a dit que si je faisais pas ça, si je faisais pas le Blue Whale Challenge, j'étais un lâche, parce qu'apparemment ça démarre un peu là-dessus. Ben non. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis il y a des tas d'autres youtubeurs et youtubeuses qui ont fait des vidéos sur ce challenge, qui l'expliquent toujours pareil avec leurs mots. Je ne dis pas que j'ai les bons mots pour l'expliquer, je ne sais pas. Mais je voulais au moins informer, parce que moi finalement, je suis tombée sur une vidéo par hasard, sur une chaîne créative, donc qui n'était pas du tout destinée à ce challenge, qui en a parlé et qui m'a permis, moi qui n'étais pas du tout au courant, d'être informée. Parce que c'est vrai que les défis, il y en a beaucoup qui tournent depuis ces dernières années sur Internet, qui sont pas très malins, qui sont... voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Mais là, je dois dire qu'on atteint des sommets et que ça fait peur. Et qu'en 2017, il faut être quand même un petit peu sensé et se dire que bon, faut arrêter avec ce genre de défi. Voilà. Donc... je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, à partager, comme je vous dis, la vidéo pour qu'un maximum de personnes soient informées, parce que je pense qu'il n'y a qu'en se mobilisant. Moi, je suis une toute petite chaîne, mais je me dis que, voilà, comme dit le proverbe, c'est avec les petites rivières. Non, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières. Donc je me dis que même les petits youtubeurs, si on se mobilise, les petits youtubeurs, les petites youtubeuses, si on se mobilise, les grands youtubeurs commencent à bien se mobiliser et nous demandent aussi de nous mobiliser. Donc il faut en parler pour essayer d'enrayer ce phénomène, pour prévenir les jeunes, les ados, pour prévenir les parents, parce que les parents ont besoin d'être informés aussi.
de façon à avoir un petit coup d'œil sur leurs enfants, parce que les enfants vont pas forcément en parler aux parents, mais je pense que il faut vraiment, vraiment, vraiment que tout le monde, qu'un maximum de gens soient au courant. Voilà, donc j'ai fait ma petite vidéo tout simplement avec mes paroles à moi, avec mes phrases à moi. Je sais pas si ça pourra aider, mais si ça peut un petit peu aider, j'en serai la plus heureuse. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse très 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 fort. Donc n'hésitez pas à la faire tourner, en sachant, je le rajoute quand même, que moi, en tant qu'adulte, quand j'ai été confrontée, quand j'ai vu ce challenge, pas confrontée, mais quand j'ai découvert ce challenge, je me suis dit, oh là là, c'est encore un challenge qui va toucher plutôt les personnes qui sont influençables ou qui sont... Pas du tout. Pas du tout, parce que le challenge démarre d'une façon où en fait on vous fait, en gros on vous dit oui, ben si tu veux faire partie du groupe dans tel réseau social ou réseaux sociaux, fais partie de ce groupe et puis tu vas faire le challenge et puis mais si tu fais pas le challenge, t'es nul, t'es lâche, et de par tous les défis qui sont imposés dans ce challenge, même la personne la plus équilibrée et la mieux constituée physiquement au monde, quand on vous dit vous écoutez de la musique triste à 4h du matin, vous dormez pas pendant je sais pas combien de jours, etc., forcément au bout d'un moment, vous allez arriver dans un tel état où ben, vous suivrez tout ce qu'on vous dit. Donc je trouve, je sais pas si j'ai été claire, mais je trouve que c'est ce qui est très très dangereux avec ce challenge, et c'est ce qui m'a un petit peu effrayée, c'est que ça peut toucher tout le monde, tous les jeunes, tous les ados, n'importe qui. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais arrêter là parce que de toute façon, ce que je voulais faire, c'était surtout vous informer. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Si vous avez des questions et si je peux essayer d'y répondre, surtout n'hésitez pas à me les poser. Si des jeunes ou des ados passent par là, je suis à l'écoute. Je peux écouter. Je peux essayer de peut-être d'avoir des mots, ou peut-être que j'en aurai pas, ou peut-être que ça vous suffira pas, mais voilà, essayer de vous rassurer ou de vous faire comprendre ou de vous dire que vous risquez rien, et surtout partez en courant quand on vous parle de ce challenge, enfin de rentrer dans ce challenge. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. If I go run up on me, then I'ma put my one to the nigga. Round in the back, her line on the sack. Y'all motherfuckers don't know how to act. Forward and more, they got shit. Honey, honey, Papa's gonna get you down.